en Afrique de l'Ouest, colonisée principalement par l'Angleterre, la France, le Portugal et un peu l'Espagne, notamment en Guinée équatoriale, on entend des gens dire que le christianisme nous est venu de l'Europe. Moi, je m'inscris en faux contre cette affirmation. Le christianisme n'est pas venu de l'Europe. D'abord, propager l'évangile, ce n'est pas une affaire d'un continent, c'est une affaire des hommes qui ont accepté le message d'amour du Christ Jésus et qui le répandent. D'ailleurs, comme j'aime le dire, les Éthiopiens, dès le 4e siècle déjà, ils étaient chrétiens. L'église d'Éthiopie a une particularité. Bon, les Maronites, l'église chaldéenne, etc. Ils sont au Moyen-Orient là-bas. Est-ce qu'ils ont reçu le christianisme de l'Europe? Non. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi j'affirme que nous, qui sommes africains, même en Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas reçu le christianisme de l'Europe? Parce que parler de l'amour de Dieu en Jésus-Christ en Afrique de l'Ouest a coïncidé avec la colonisation, qui est maintenant de l'esclavage qui se fait sur place, avec le travail forcé. C'est de l'esclavage, le travail forcé. L'absence de liberté et le fait de dénier l'humanité aux Noirs. Bon, tu dis qu'il n'est pas un être humain. Tu es venu en Afrique, tu dis que le Noir, là, c'est pas un être humain. Mais est-ce qu'on prêche l'évangile à des animaux? Vous qui dites que le christianisme nous est venu de l'Europe, là, moi, je vous pose la question. Et ils disent que nous ne sommes pas des êtres humains, que nous sommes même peut-être moins que des animaux. Mais est-ce qu'on prêche l'évangile aux animaux? Hein? Et puis ils disent que nous ne sommes pas des êtres humains. Mais comment ils vont venir prêcher l'évangile en Afrique alors que nous ne sommes pas des êtres humains, nous sommes des animaux? D'ailleurs, on le sait, le code noir dit quoi? Que l'homme noir est comme un meuble. On dispose de lui comme un meuble. Donc, on ne le considère pas comme un être humain. Mais comment vous pouvez venir parler de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ à des meubles? Donc, dire que l'évangile vient de l'Europe, c'est un mensonge. J'ai entendu même une haute autorité de l'Église catholique dire ça. C'est une erreur. Et ça ne correspond pas aux faits. Comment est-ce que ces missionnaires pouvaient marcher dans les pas des colonisateurs criminels? Comment cela pouvait se faire? Et puis en Europe, même quand le christianisme s'est implanté en Europe, combien de gens ont été des véritables disciples de Jésus-Christ? Il n'y en a pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas beaucoup. Parce que les Européens, avec les royaumes et autres, ils ont passé le temps à se faire des guerres. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Au XVIe siècle, maintenant, ça a été la guerre de religion entre les réformateurs et puis les catholiques, avec des massacres à la clé. C'est ce qui s'est passé. Alors, comment ces gens-là pouvaient venir nous parler de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ? Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, quand les missionnaires sont venus, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne s'adressaient pas aux adultes. Parce qu'ils disaient que les adultes, déjà, ce n'est pas la peine. Ils ont leur spiritualité dans leur tête et que rien ne changera. Ils s'adressaient aux enfants. Ils s'adressaient aux enfants. On a vu, par exemple, les missionnaires en Côte d'Ivoire, le père Bonol, le père Ama, etc. D'ailleurs, même quand ils ont tenté, ils ont débarqué à Bassam, ils n'ont pas pu faire grand-chose parce que ils ont rencontré l'épidémie de la fièvre jaune, donc ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ils n'ont pas pu faire grand-chose. Ce sont réellement des Africains qui ont évangélisé. Les Africains qui ont évangélisé. Ici, on a vu, hein, en Côte d'Ivoire, jusqu'aux côtes de la Côte de l'Or vers Axim et autres, à l'approche du pays Fanti. Mais c'est le prophète William Wade Harris. C'est lui qui a converti les gens au Christ. Ce ne sont pas réellement les missionnaires. Leur mission n'a pas marché. Ça n'a pas marché. D'ailleurs, comme je l'ai dit, la fièvre jaune les en a empêchés. La fièvre jaune les en a empêchés. Et c'était d'autant plus difficile de parler de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Alors que leurs frères blancs maltraitaient les Africains. Et les considéraient
moins que même des meubles. Voilà le problème. Voilà le problème qui s'est passé. Donc le christianisme ne vient pas de l'Europe. D'ailleurs, les Européens, ils ont reçu le christianisme. Et ce ne fut pas dans la violence. Ce ne fut pas dans le mépris de leur personne humaine. Mais on a vu, Saint Dominique, les frères prêcheurs, on a vu Saint Patrick qui allait évangéliser les peuples celtes, etc. Cyril et Méthode qui ont évangélisé les peuples slaves. Et ils ne l'ont pas fait dans la violence. Mais eux, ils sont venus parler de l'amour de Dieu dans la violence avec les colonisateurs. Donc, ils ont échoué. On a vu même au niveau du Congo, c'est Simon Kibangu, qui on veut voir à évangéliser les gens. Voilà, donc c'est ça la réalité. Donc, dire que le christianisme en Afrique nous est venu de l'Europe, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Comment tu peux évangéliser quelqu'un que tu ne considères même pas comme un être humain? Voilà ce qui s'est passé. Mais l'Esprit Saint est Dieu. Et l'Esprit Saint évangélise. D'ailleurs, quand ils sont partis aux Amériques, ces mêmes criminels de colonisateurs, ils ont commis des génocides. Comment est-ce qu'ils pouvaient évangéliser les Amérindiens? Là encore, ils ont échoué. Malgré qu'il y a un prêtre qui a dit non, les Amérindiens, ils ont une âme comme eux, les Européens. Nous, alors, ils ont dit que nous, les Noirs, nous, on n'a pas d'âme. Nous, on n'a pas d'âme. Bon, tu vois, Jésus est venu sauver nos âmes. Tu dis que nous, on n'a pas d'âme. Donc, tu vas nous évangéliser comment? Tu dis que nous n'avons pas d'âme. Oh, Jésus-Christ est le sauveur de nos âmes. Donc, nous n'avons pas d'âme. Donc, tu vas évangéliser quoi? Donc, dire que l'Europe a évangélisé les Africains, c'est un mensonge. Et ils ont fait la même chose avec les Amérindiens. Les Amérindiens refusaient d'écouter ce message que ces hypocrites, ces menteurs de caucasiens venus de l'Europe disaient du Christ. Et dit, mais vous ne nous considérez même pas comme des êtres, mais vous êtes en train de nous génocider. De quel amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ vous allez nous parler? La personne qui a évangélisé, retenez bien ce que je suis en train de dire. La personne qui a évangélisé l'Amérique, c'est la Vierge Marie. Je répète, la personne qui a évangélisé l'Amérique, les Amérindiens, c'est la Vierge Marie avec l'apparition de Guadalupe. Avec l'apparition de Guadalupe, où elle a apparu à un pauvre Amérindien. Et finalement, l'évêque de lui a reconnu que vraiment c'est une apparition vraie. Et c'est comme ça que, avec cette apparition de la Vierge Marie à Guadalupe, les Amérindiens se sont convertis à Christ. Parce que la Vierge Marie a dit à Diego, vous êtes aussi mes enfants, vous êtes aussi des âmes que Christ, Jésus-Christ, mon fils bien-aimé, veut sauver. Ne regardez pas ce que font ces prétendus caucasiens là. Enfin, ces caucasiens qui se prétendent supérieurs à vous là. Ne regardez pas ce qu'ils font. Mais voyez-moi, je suis votre mère. Moi aussi, je suis votre père. Et le Christ Jésus est votre sauveur. Elle a évangélisé. L'apparition de Guadalupe a provoqué la conversion de 8 millions d'Amérindiens. 8 millions d'Amérindiens. Quel blanc qui a évangélisé les Amérindiens? Rien. On a vu que les crimes, les massacres, parquer les gens dans des réserves. Ils ont fait ça en Amérique du Nord. Les Espagnols ont fait la même chose ici en Amérique du Sud. Voilà, donc voilà la vérité. Ne venez pas dire que le christianisme vient de l'Europe. Les Européens n'ont évangélisé personne nulle part en dehors de leur continent. Moi, je dis ça. Voilà, moi, Alou, Jean de l'amour de Jésus, je dis ça. Parce que c'est vrai. Ils ne considéraient même pas ceux qui sont venus rencontrer comme des êtres humains.